nous sommes en contact avec les startups. En fait, nous sommes investisseurs ou business avec les startups. On est parti de différents points importants. Déjà, le premier point, il n'y a pas très longtemps, vous le savez, le groupe PSA était en difficulté importante. Donc, je pense que ça nous a permis de nous remettre en question de façon assez profonde. Et on s'est dit, le monde est en train d'évoluer et si on ne bouge pas, le monde, il va bouger sans nous. Donc on s'est mis en position parce que c'était difficile d'être prêt à bouger. Dans les différentes façons de bouger, on a commencé à casser les codes. C'est-à-dire, on s'est dit, on est prêt à faire du multimarque. Pas nécessairement travailler uniquement sur nos marques. Et surtout, on s'est dit, le monde de la mobilité, nous, on a été depuis 200 ans dans le monde de la mobilité, mais le monde nouveau de la mobilité est le monde du digital, hein, l'application qui permet de trouver une voiture en un instant sans même la posséder en bas de chez soi, on ne va pas savoir le faire seul. On a compris qu'en fait, il fallait le faire avec des partenaires. Et en l'occurrence, ces partenaires, ce sont des startups qu'on considère aujourd'hui comme nous. Hein. C'est la startup, elle amène quelque chose et on amène quelque chose. C'est vraiment une situation d'égalité. Donc on a investi. Alors on a investi dans différents types de startups. Il y a eu plutôt une grosse startup, pas dans le monde de la mobilité, qui s'appelle Mister Auto et qui est de la vente de pièces de rechange en ligne. Hein. Et on a investi dans des startups plus petites qui sont plutôt dans le monde de la mobilité, avec du particulier à particulier, de l'autopartage avec Communauto, particulier à particulier avec Coulicar, avec Travelcar. Et on s'est dit, de toute façon, le monde de demain, on ne le fera pas tout seul. Donc on a besoin de partenaires. Et ces partenaires, effectivement, on pourrait dire qu'il y a deux façons de faire. Soit on les avale, on les achète. Déjà, elles ne veulent pas nécessairement, donc il faut que ce soit clair. C'est aussi elles qui décident de ce qui se passe. Elles décident, et elles décident de venir vers nous. C'est-à-dire qu'elles décident de dire, en fait, vous nous intéressez. Le sujet de la transformation digitale des startups versus les grands groupes, c'est un sujet où nous, les grands groupes, on a un peu peur. Mais en fait, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on ait du courage, il faut qu'on soit prêt à s'ouvrir. Mais les startups, en fait, elles sont intéressées par des grands groupes. Quand une startup démarre, elle va plutôt aller chercher un investissement chez un VC. Mais au bout d'un moment, elle comprend bien que pour grossir, il faut qu'elle se mette en partenariat. C'est pas juste avoir de l'argent qu'être capable d'avoir de la croissance, c'est aussi travailler avec. Et donc, en partenariat avec ces startups, nous commençons à créer un écosystème autour de la mobilité. On veut l'étendre. Tout n'est pas rose, on va dire, de part et d'autre. On est vraiment dans comment on apporte nos qualités respectives. Les qualités d'un grand groupe, la capacité d'opérer un process et de faire de la croissance. Et la capacité de la start-up, c'est de créer de l'agilité, des solutions qui sont capables de sortir en 1 mois, en 2 mois, quand nous, on va mettre 2 ans et ça va nous coûter le triple. Et donc, avec ces start-up, on est vraiment dans une position de gagnant-gagnant.